Bonjour les petits élèves de cinquième, ou les grands élèves de cinquième, bien sûr. Alors, j'ai fait déjà une première vidéo que je vous invite donc à regarder en premier, pour donner du sens à ce que je vais faire maintenant. Je l'ai intitulé cette nouvelle vidéo « Et quand les multiplications s'en mêlent ». Je vous montre pourquoi j'ai écrit cela. Alors j'ai fait comme dans la vidéo précédente, j'ai écrit une expression numérique, une simple addition et son résultat, une simple soustraction et son résultat. Mais par rapport, contrairement, ou plutôt différemment de l'expression de la vidéo précédente, je vais y arriver, au lieu d'ajouter 6, j'ai multiplié par 6. Autrement dit, j'ai écrit une nouvelle expression numérique. Et l'objectif, évidemment, c'est de prévoir quel serait le résultat de cette expression numérique. De la même manière, au lieu d'ajouter 6, j'ai multiplié par 6. Alors tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'avais dit, pour faire cela, on avait fait 40 plus 2 en premier, 42, et puis on va multiplier 42 par 6 pour obtenir le résultat de cette nouvelle expression numérique. De la même manière, par rapport à la vidéo précédente, on avait dit 40 moins 2, ça fait 38, et on va faire donc 38 fois 6 pour obtenir les résultats de cette expression numérique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand un mathématicien écrit cette expression numérique, en fait, il veut écrire qu'il veut additionner à 40 le résultat de la multiplication de 2 par 6. Autrement dit, il va vouloir faire d'abord ce calcul-là en premier pour finalement faire son addition et obtenir 15. De la même manière, lorsqu'il écrira cette expression numérique, qu'est-ce qu'il faudra comprendre? Eh bien que le mathématicien veut ajouter deux résultats de multiplication. Le résultat de 3 par 5 pour obtenir 15, auquel il veut ajouter le résultat de 4 fois 2, c'est-à-dire 8, pour obtenir finalement la somme qui est 23. C'est pour cela qu'il va falloir faire attention. Voici une expression numérique et une autre qui utilisent exactement les mêmes nombres, mais il n'y a pas les mêmes opérations. Ici, il s'agit d'additionner. Donc, on commence par additionner le 3 et le 5 pour obtenir 8. Puis, on me demande d'ajouter 8 à 4 pour obtenir 12. Ici, on va pas faire l'addition. On va d'abord faire la multiplication d'abord, c'est-à-dire obtenir 20, pour finalement ajouter 3 à 20 pour obtenir 23. On dit que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, qu'on doit l'effectuer en priorité. Si on l'effectue en priorité, c'est pour finalement faire l'addition. C'est l'addition qui est finalement l'opération ici qui est importante. Elle signifie cette expression numérique qu'on veut ajouter à 3, le résultat de la multiplication de 5 par 4. Voilà, alors j'ai dit l'essentiel, je vais donc ajouter une deuxième propriété qui est la suivante. Alors, que vais-je dire? Première chose, lorsqu'on a une expression numérique, j'effectue d'abord les multiplications. Puis ensuite, j'effectue les additions et les soustractions de gauche à droite. Alors désormais, il ne me reste plus qu'à vous parler des expressions numériques, je ne l'ai pas mis, ambiguës. Ça veut dire quoi ambigu? Ça veut dire dont la signification n'est pas claire. Je vous explique pourquoi. En voilà une expression numérique qui est ambiguë. Parce que rien ne laisse supposer de l'opération qu'on doit effectuer. Est-ce qu'on doit diviser 40 par 2 en premier pour obtenir 20, et puis multiplier 20 par 5 pour obtenir 100, ou veut-on dire qu'on veut d'abord diviser 40 par le résultat de la multiplication de 2 par 5, qui vaut 10, et obtenir 4. Vous voyez que de la façon dont on raisonne, on obtient deux résultats différents. C'est la raison pour laquelle les mathématiciens ont convenu
d'une règle que je vais vous exposer qui permet d'éviter ce genre d'ambiguïté. Je vous montre et puis on conclut là-dessus. Alors, les mathématiciens ont convenu que lorsqu'il y avait des parenthèses, on effectuait d'abord ces calculs entre parenthèses. D'accord? Donc les parenthèses, ça apporte une priorité aux opérations qui se trouvent à l'intérieur. Deuxième chose, j'effectue ensuite les multiplications et les divisions de gauche à droite. Je vais expliquer ça sur un exemple. Et puis finalement, je vais effectuer enfin les additions et les soustractions de gauche à droite. Je vous montre un exemple. Alors voici une grosse expression numérique. Il y a des soustractions, il y a des divisions, il y a une multiplication, il y a des parenthèses, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Eh bien d'abord, priorité au calcul qui est situé entre parenthèses. Donc il s'agit pour moi d'enlever 1 à 3 pour obtenir 2. Voici donc une nouvelle expression numérique. J'ai une soustraction, j'ai une division, j'ai une multiplication. Priorité aux divisions et aux multiplications en commençant de gauche à droite. Ça veut dire qu'on prend la première opération entre la division et la multiplication, celle qui apparaît la première à gauche est celle-ci. Donc on va l'effectuer en priorité pour obtenir 3. Donc je vais obtenir 40 moins 3 que je multiplie par 2. Cette nouvelle expression numérique comporte une multiplication. Je dois l'effectuer en priorité. Donc je dois faire 3 fois 2 pour obtenir 6. Et pour finir, eh bien, il me reste la soustraction à effectuer pour obtenir 34. Voilà, c'est une question d'organisation, de convention entre les mathématiciens lorsqu'on fait des divisions et des multiplications, mais les règles sont à respecter lorsque vous faites des calculs. Voilà, j'ai terminé, j'espère avoir été assez clair, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les expressions littérales par contre.